Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve devant mon petit café et devant mon ordinateur. On est le lundi 1er mars. Je trouve que les lundis 1er sont des jours très motivants puisque souvent quand on projette quelque chose on se dit qu'on va attendre la semaine prochaine ou le mois prochain. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans un nouveau format que j'ai envie d'essayer. Je sais pas encore si ça va me plaire. Donc j'ai décidé de vous faire un petit vlog cette semaine. Je peux pas vous dire s'il y en aura d'autres. Je vais tester et je vais vous emmener un petit peu dans mon quotidien pendant une semaine. Il n'y aura pas que du coloriage parce que je fais plein d'autres choses. Et petite dédicace à ma copine Lily Scolo, il y aura probablement beaucoup de mes animaux puisque c'est quand même une grande partie de mon occupation journalière. Il est 14h51 et je suis en train d'attendre la fin de mon montage. Du speed coloring qui sera encore pas dans les temps. Il va falloir que je change de technique, mais on verra ça au moment de la vidéo des coloriages terminés, j'en parlerai un petit peu avec vous. D'habitude, l'après-midi c'est plutôt détente, mais aujourd'hui ça va plutôt être mes cours, puisque ce matin je ne l'ai pas fait, étant donné que hier je me suis couchée à 4 h du matin pour essayer de terminer mon montage. Et quand j'ai vu l'heure, je me suis dit qu'il était grand temps d'aller se coucher. Donc je n'étais pas assez en forme pour me concentrer, mais là cet après-midi ça va aller, avec un café on y va. Je suis en formation d'éducateur canin, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a un moment. Et là je suis quasiment à la fin de mes cours, donc je vous montre un petit peu comment ça se présente, si ça peut intéresser certains d'entre vous. On a toujours un cours avec un petit quiz à la fin. En général je fais une session qui correspond à un quiz par jour. Après ça dépend si la partie cours et le quiz se termine en 1 heure, j'en fais 2. Voilà, là je vois que le cours il a marqué 5 heures, je vais peut-être en faire un et commencer l'autre moitié du cours après. Je suis désolée si l'image tremble un petit peu mais je suis à bout de bras. Donc on va commencer un nouveau chapitre aujourd'hui, enfin surtout moi, hein. Et c'est le chapitre 2 des notions thérapeutiques antiparasitaires. Donc pour ce premier vlog, je pense que je vais filmer un petit peu tout et n'importe quoi dans la journée et je verrai ce que je garde ou non au montage. Je vous dis à plus tard. Regardez qui est là dehors. Bah alors mon pipou, t'as été abandonné? Ils sont où les autres? Allez, viens. Pipin. Je fais une petite pause parce que je viens de recevoir un mail m'indiquant que j'ai un colis dans la boîte aux lettres, donc je vais aller voir ça. Mais je voulais vous montrer un petit truc rigolo avec les chiens, surtout avec Hades. Il est conditionné au mouvement de ma table, il sait que je vais me lever dès que je bouge ma table, donc il réagit au quart de tour à chaque fois que je la déplace. Allez, on y va? Pixel, c'est non, tu arrêtes avec ça. Et je vous présente la demi-pensionnaire de la maison. C'est Chippy. C'est pas notre chienne, mais elle est tout le temps là. Ça va, Fifi? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a, ma Fifi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la jalouse?
Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la grosse jalouse. Regardez-moi cette vilaine là. Ah, Pixel, c'est une grosse jalouse. Pixel, arrête de faire la vilaine. Il est 16h50, c'est l'heure d'aller voir mes filles. Il est quasiment 17h et je vous retrouve devant mon tapis sur lequel il m'arrive de pratiquer du sport. Il faut savoir que j'arrête pas de me mettre au sport et d'arrêter parce que ça me saoule en fait, j'ai horreur de ça. Bonjour Pams. Et en fait, vu que là je ne travaille plus et que confinement on peut pas sortir etc. et que depuis juin 2020 je ne sors plus les chiens toute seule parce que Pixel m'a fait tomber et m'a traîné sur 3 mètres. J'ai plus la force de les sortir toute seule et puis j'ai pas forcément envie de me refaire traîner dans la rue, on sait jamais si elle m'emmène sur une route ou quoi. Donc j'ai arrêté de les sortir et forcément quand on travaille pas, qu'on est confiné, donc on sort jamais voir les gens et que on ne va plus promener ses chiens, bah je perds mon muscle en fait et on a Mélu maintenant, ce tapis a beaucoup de succès. J'ai perdu beaucoup de muscles, je disais, et du coup, ben, j'ai l'impression de ressembler à un gros loukoum. Hier, on a sorti les chiens pendant 2 heures avec mon chéri et je suis rentrée en mode j'avais mal au dos, j'avais mal à la fesse parce que j'ai une sciatique, j'avais mal à la cheville parce que j'ai déjà eu une foulure et en fait quand je force trop dessus, ça me relance de temps en temps, mais du coup ça date, il y a des années. Hein. Donc voilà, je me suis dit c'est pas possible, ça devient un gros n'importe quoi. Donc, dans ma bonne résolution, dès lundi 1er, j'ai décidé de me remettre au sport. On va essayer de tenir un peu plus que 3 semaines cette fois-ci. Pour faire du sport, j'utilise des petites vidéos que j'ai montées moi-même avec des cours que j'ai trouvés en ligne. Ça va, Milu? Oui, ça va, Milu. Voilà, donc je vais faire ma petite séance de sport. Donc les vidéos que j'ai faites, j'en ai faites 3 à la base, une pour le lundi, pour le mercredi et pour le vendredi avec différentes parties du corps, etc. J'avais fait ça bien. Mais c'est des vidéos de 36 à 20 minutes et là j'ai déjà très mal partout à cause d'hier, donc je sais pas si je vais faire les 36 minutes de la première vidéo. Donc je vais plutôt faire, je sais pas, peut-être une séance de 10 minutes, faire qu'une première partie de la vidéo. Et au lieu d'attendre mercredi, je vais faire l'autre partie demain. Voilà, on va voir, j'essaye de me motiver. Peut-être qu'en faisant moins, j'arriverai à faire plus souvent. Et c'est parti, je vous retrouve plus tard. J'allais filmer la vidéo des coulots terminés quand je me suis rendu compte que, en fait, j'ai totalement oublié de faire le collier de duchesse. Je l'ai pas fait sur le moment pendant le speed coloring parce que je comptais mettre du stylo gel doré et ça met un petit moment à sécher donc j'avais peur de l'essuyer avec mon doigt. Mais du coup, je vais le faire maintenant.
Bon, si le trépied bouge, c'est Mélu qui se frotte dessus, hein, comme d'habitude. Et voilà, c'est corrigé. Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 14h20 et regardez ce que j'ai récupéré dans ma boîte. Je vous demande vite fait comme ça, mais je vous ferai la review pour le 15 comme d'habitude. Je le trouve super beau, c'est Herbert Léonard je crois, le nom, si je dis pas de bêtises. Herb, voilà. Herb Léonard, et j'adore cet illustrateur, on a déjà eu un livre sur lui. J'aime beaucoup ce qu'il fait, je le suis sur Instagram aussi depuis un moment, hein, parce que je crois qu'on l'avait eu pour... c'était en mars 2019. Du coup j'attends encore un colis, j'ai vu sur le suivi Amazon qui devait arriver aujourd'hui, du coup je suis contente, j'ai avoir plein de cadeaux, et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux le bâton? Tu me donnes le bâton? Donne. Lequel tu veux? Choisis lequel tu veux. Donne le bâton. Bonjour à tous, on est mercredi 3 mars, il est 14h28 et j'ai décidé de vous sortir mon petit téléphone. Je suis devant une vidéo de Morgane et je suis en train de faire le nuancier de mes Prismacolor, mais surtout, c'était pour vous filmer la manière dont je suis dans mon canapé. C'est une discussion que j'ai eue avec mes copines Lilise et Alex et en fait, il faut savoir que je colorie tout le temps dans mon canapé. Au grand désarroi de mon chéri, je squatte une table ici qui est régulièrement en bordel et je m'étale dans tout mon canapé avec tous mes crayons. Et je colorie tout le temps comme ça avec les jambes sur la coudoir de mon canapé. J'ai très souvent mal au dos et en fait au plus je suis tordue, mieux c'est. Donc généralement quand je suis assise à mon bureau, au bout d'un moment je tiens plus en fait parce que ça m'oblige à garder le dos vraiment droit pour colorier et ça me fait des douleurs en plus. Voilà, je m'arrête là pour le moment et j'ai prévu de vous retrouver cet après-midi pour mettre du gesso sur mon coloriage de Kirby et en même temps je vais papoter un petit peu avec vous. On se retrouve devant le Kirby. Je vais faire mon petit test gesso là, on va voir ce que ça va donner. Du coup je vais tester sur une des pages de fin. Là, je vais le faire sur la page où ça y est. Voilà, donc normalement ça sèche assez vite. Et on voit que le papier gondole tout de suite, il est vraiment pas adapté à l'eau. Du coup, je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. C'est bon, ça a l'air sec. Alors j'ai récupéré un des Neocolor 2 que j'avais utilisé pour mon dégradé. J'ai pris plein de pinceaux différents, mais je vais prendre mon préféré pour essayer. Du coup, c'est la première fois que j'essaye le gesso et franchement, c'est super agréable comme sensation. Par contre, je pense que pour faire un truc hyper lisse, ça doit pas être évident. Puisque le Neocolor glisse assez dessus.
Et du coup, oui, voilà, rien à voir avec ce que j'avais fait. Je sais pas si je vais vous le faire en bas. Très grossièrement. Vous voyez, ça s'aquarelle pas du tout, quoi. C'est une catastrophe. Ça fait des grosses traces. Et du coup, là, ça aura sûrement percé de l'autre côté. Sur la caméra, ça se voit pas. Mais moi, du coup, par transparence, je vois du bleu. Bon, j'ai vu sur l'autre que ça restait pas. Et j'aimerais bien tester, du coup, la sensation que ça fait au crayon. J'ai que ça à côté de moi. Je vais prendre le noir quand même. Et bah franchement, je trouve ça pas du tout dérangeant pour colorier. Donc je pense que je vais faire ça. Ça va être le seul moyen pour sauver un petit peu mon fond. Et du coup, à chaque fois que je vais vouloir colorier dans ce livre, je pense que je vais me faire une sous-couche au gesso avant. Si ça peut m'éviter de devoir racheter le livre avec un autre papier ou d'être vraiment restreinte dans ce que je fais, parce que moi je fais vraiment tout le temps mes fonds en Neocolor 2, ça va vite, j'aime bien le résultat. Du coup, c'est pas tout à fait ça qui met, tant pis. Hop, c'est parti. Je sais pas trop par où je vais commencer. Je pense qu'il va sûrement falloir 2 couches en plus pour recouvrir ça. Du coup, je vais vous parler un petit peu en même temps. On va faire ça un peu style Color and Chat. Puisque du coup, hier, j'ai quasiment pas pu filmer tout ce que je voulais faire. J'avais prévu de faire ça hier. J'avais prévu de faire les fiches de mon bullet aussi, mais du coup, j'ai pas eu le temps. Tout simplement parce que j'ai eu des coups de fil toute la journée, en fait. Forcément, vu que c'est mon anniversaire. Et la dernière chose que je vous ai filmée, c'était, je crois, quand j'allais récupérer le colis dehors. Et en fait, dès que je suis arrivée chez moi, j'ai eu un appel de ma grand-mère. Donc forcément, quand on discute avec les mamies, c'est toujours long. Bon, ça me dérange pas, hein, j'aime bien téléphoner avec elle. Et ouais, du coup, je l'avais toujours au téléphone et j'ai enchaîné sur le ménage chez moi. Puisque comme le soir, on mangeait avec les parents de mon chéri pour mon anniversaire, j'ai cleané la maison. Du coup, avec eux, c'est les seuls que je pouvais inviter parce que on habite à côté, en fait, on est voisins. Donc du coup, il n'y a pas d'histoire de couvre-feu ou voilà. Ils ont juste à traverser le jardin pour rentrer chez eux, quoi. Donc ça va. Ce week-end, je comptais inviter ma famille. Enfin, j'ai invité ma famille, mais du coup, on sait pas encore si ça va se faire ou pas, quoi. Ouais, je trouve que ça couvre pas trop, hein, à mon avis. Il va falloir mettre 2 couches. Il faut que je me rappelle où je suis passée. Et pour les cadeaux d'anniversaire, du coup, j'ai reçu... Alors, je savais déjà plus ou moins ce que j'allais avoir, en fait, parce que mon chéri, il m'offre une super tablette graphique vraiment immense, elle fait 22 pouces. Du coup, j'étais déjà au courant, parce que quand il l'a reçue, il me l'a montré, en fait, pour qu'on l'essaye, au cas où elle fonctionne pas, qu'on soit pas hors délai pour la renvoyer. Donc je l'ai essayé il y a au moins 15 jours, je pense. Et je lui ai rendu, il a remis dans son carton. Voilà, donc j'ai eu seulement hier. Il va falloir que je l'installe et que je trouve un moyen pour la pousser et l'avancer quand j'en ai besoin. Parce qu'elle est vraiment énorme, elle prend tout mon bureau. Et quand je m'en sers pas, il faudrait que je puisse la caler entre mes 2 lumières. Et par contre, quand je m'en sers, je suis obligée de mettre le PC derrière. Puisque ça fonctionne pas tout seul, il faut le brancher sur un PC. De toute façon, je pense que je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble en vidéo. Je vous montrerai pas comment je l'installe parce que c'est pénible, il faut que je passe en dessous de mon bureau pour faire passer les câbles dans le trou exprès pour les prises. C'était la grosse galère, je vais peut-être d'ailleurs l'installer avec mon chéri, je pense. Parce que quand on avait fait le test, on s'était bien pris la tête pour tout mettre. Il y a 3 câbles différents pour la brancher. Un pour le transfert de données, un pour l'HDMI, ouais je crois, et le câble d'alimentation. Ensuite, en cadeau de la part de mes beaux-parents, du coup, je pensais recevoir les tombeaux.
Et en fait, j'ai reçu les 150 Prismacolor. Donc je les ai déjà, les Prismacolor, mais j'en avais que 130 que j'avais eu d'occasion. Il en manquait quelques-uns dans la boîte. Parce que je crois que la boîte, à la base, c'est 132, un truc comme ça. Du coup, je suis contente d'avoir les 150. J'ai fait le nuancier tout à l'heure pour pouvoir les réorganiser après. Parce que moi, j'aime bien ranger mes crayons d'une certaine façon. Donc là, j'ai fait le nuancier pour pouvoir rajouter les nouvelles couleurs dans celui que j'avais déjà fait. Je pense que je vais essayer de les garder dans leur boîte. Parce que là, mes 130, ils sont dans une trousse. Parce que la petite boîte 130, elle est vraiment pas pratique. Il faut soulever tous les racks à chaque fois. Là, c'est sur 3 niveaux, donc je pense que ça va être moins compliqué. Et je vais peut-être récupérer ma trousse pour mettre les Black Widow. Parce que eux, par contre, il y a... combien j'ai de boîtes? Il y a les 3 de base, la monarque, plus les 2 portraits. Donc c'est chiant, quoi. À chaque fois que je cherche une couleur... étant donné que je les ai enlevés de leurs boîtes respectives, je les ai triés dans l'ordre des couleurs. Une fois sur deux, je me trompe de boîte, quoi. Donc c'est vraiment pas pratique, je vais essayer de récupérer la trousse. Et du coup pour mes doubles, comme ça fait quand même 130 crayons doubles à ranger, je sais pas si je vais pas prendre ma boîte des 24 couleurs peau Prismacolor, parce que j'ai aussi cette boîte là, c'est la première que j'ai achetée pour tester la gamme. Enlever les racks et voir si tous les crayons tiennent dedans. En sachant que j'en ai qui sont tout petits, le noir et le blanc ils étaient déjà petits quand je les ai achetés. Donc eux je pense que je peux les faire rentrer dans un seul rack. Et du coup rajouter une couleur en plus dans la grosse boîte des 150. Je parle pas à chaque fois, je suis concentrée. J'ai du mal à parler et en même temps de faire ça. En plus je suis un peu loin, moi je suis de la team qui colorie Vautré sur son coloriage. Alors à chaque fois que je filme c'est compliqué. Ensuite, comme autre cadeau, c'est pas du coloriage, j'ai eu un petit panda avec un t-shirt marqué Joyeux 30 ans, qui est très mignon. Je l'ai rajouté à ma vitrine de panda. Et on a aussi eu 2 bols avec notre année de naissance, puisque mon chéri et moi, on est nés la même année, le même mois, on a 26 jours d'écart. J'essaye de lisser au maximum la texture du gesso parce que j'ai peur qu'après ça fasse des traces quand ce sera sec. Et que je vais repasser le Neo Color 2 dessus. Je l'ai pas dit, hein, mais je vous prends juste après mon nuancier là et il est 16h05. J'ai pas fait là-haut, je me rappelle déjà pas où je suis passée. Voilà, sinon hier j'avais prévu de vous filmer la vidéo Pâques que j'ai prévue pour dimanche mais j'ai pas eu le temps. Et je voulais faire aussi les feuilles de mon bullet pour le mois de mars mais ça non plus j'ai pas eu le temps. Alors, je sais pas si ça vous intéresse que je mette dans le vlog ça. Je vais peut-être le faire en plus dans mon canapé où je suis toujours mieux installée que sur ma chaise. Enfin c'est même pas une chaise, hein, j'ai quand même un bon fauteuil de bureau. Mais ouais, je suis obligée de me tenir bien droite. En plus, pour regarder le retour de téléphone et voir si je me mets pas au milieu quand je colorie, je me tiens vraiment droite. Et du coup, j'ai mal au dos. Non, j'arrive pas. C'est pas un speed coloring, alors je vais tourner. Hein. Dans les speeds, j'essaye de pas trop tourner la feuille dans tous les sens, mais moi, j'ai plutôt tendance à faire ça en général. Donc je crois que j'ai fait tous les bateaux. Là j'ai l'impression que je suis pas passée. Je vais refaire un coup, de toute façon c'est déjà sec. Donc c'est pas gênant. Bon, je pense que je vais monter quand même un petit peu ce vlog. Hein. Je vais pas juste vous laisser des passages où il se passe rien. Genre là, les moments où je suis concentrée, que je parle pas, je pense que je vais vous les accélérer. Hein. J'ai pas forcément 1 milliard de choses à vous raconter. Je sais pas trop ce qui vous intéresse. Qu'est-ce que je peux vous dire ouais, sur mes lectures en ce moment. Ça fait depuis le 12 novembre que je suis sur mon tome 12 de Tara Duncan. Donc je sais pas si vous avez vu
mes vidéos point lecture. J'en ai fait que 2 pour l'instant. Parce qu'en fait, à chaque fois que je m'attaque à cette série, je mets 1000 ans. J'y arrive plus en fait. J'ai commencé cette série au collège, donc ça date. Et je veux absolument savoir la fin. Sauf que ça traîne en longueur, j'arrive pas à m'y mettre. En plus, le soir, en ce moment, je me couche assez tard, donc franchement, j'ai pas envie de bouquiner. Parce que je lis exclusivement dans mon lit. Hein. Je me cale jamais la journée pour lire ou quoi. Je préfère colorier ou alors jouer. Donc du coup, je me traîne ce livre depuis le 12 novembre, j'en ai marre. Je pense qu'avant de lire le dernier tome, parce que du coup, après celui-là, il m'en restera vraiment plus qu'un seul, je vais faire une grosse pause Tara Duncan, quoi. J'adore cette série, hein. Franchement, c'était une de mes lectures vraiment favorites quand j'étais au collège et jusqu'au lycée, je crois. Après, j'ai lâché un peu quand j'ai fait, quand j'ai commencé à travailler, etc. Je lisais plus tellement. Mais ouais, ça traîne en longueur. Déjà, à la base, la série, elle devait tenir en 10 tomes, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça, 10 tomes à la base. Et au final, on s'est retrouvé avec 13 tomes. Et j'ai l'impression qu'elle fait durer pour faire durer. Parce que là, ça part vraiment n'importe comment. Je voulais faire une vidéo dessus, juste sur la saga, sans spoiler, mais je sais pas comment je vais faire en fait. Parce que il se passe des trucs tellement what the fuck que je suis obligée de rentrer dans les détails du personnage, du rôle qu'ils ont, pour expliquer ou justifier comment on en arrive là, quoi. Mais bon, c'est un peu... voilà, je trouve que c'est trop exagéré, ça part trop loin. Moi, je peux vous dire un truc qui n'est pas du spoil, puisque ça on le sait tout de suite. En gros, le personnage, c'est une sorcelière, donc ceux qui savent lier les sorts. Donc elle a des pouvoirs magiques, quoi. C'est pas en mode baguette comme Harry, c'est en mode... ils ont un flux magique en eux et qui peuvent envoyer des rayons magiques, enfin des trucs comme ça. Ils peuvent envoyer des sorts aussi avec des formules. Et en gros, là j'en suis où il y a la guerre entre sa planète, donc la planète magique, et la planète des démons. Et il y a une comète qui a aspiré des âmes pour avoir du pouvoir magique et qui du coup veut détruire la planète des sorceliers pour récupérer plus d'âmes et donc pour avoir plus de pouvoir. Donc voilà, c'est pas... Pour moi ça part beaucoup trop loin dans le délire de magie. Voilà. Et puis je trouve que la série elle n'a pas évolué au niveau public. Par exemple quand on lit les Harry Potter, du coup je suis de la génération d'Harry, hein. J'avais le même âge que lui au moment où les films sortaient, je crois que le premier du coup il est sorti, j'avais 10 ans, 11 ans, voilà. Donc c'est une série que j'ai quand même pas mal suivie, comme tous les gens de ma génération, et même maintenant, hein, je sais qu'elle a beaucoup de succès cette série. Mais nous on allait voir donc tous les films au cinéma, et le dernier tome, le dernier film, c'est quand même quelque chose de sérieux, il y a des enjeux, le personnage y réfléchit différemment, il est devenu plus mature. Et là, c'est pas du tout l'impression que j'ai, quoi. J'en avais parlé d'ailleurs dans mon dernier point lecture. Le personnage que j'aime le plus et qui du coup prend de l'importance au fur et à mesure dans l'histoire. Là, ce dernier tome, il a un caractère que j'aime pas du tout, qui correspond pas du tout à ce qu'on nous a montré de lui jusqu'à maintenant. Ouais, c'est pas vraiment du spoil, mais là, à un moment, il y a une phrase qui est dite où tout le monde est au courant, entre guillemets, qu'il a eu plein de conquêtes, alors que nous, on nous a absolument jamais évoqué ce côté-là de sa personnalité. Donc du coup, alors qu'on le suit depuis, je sais pas, je crois que le début, ça commence, ils ont tous 11-12 ans, pareil. Donc jamais ils ont évoqué ça. Moi, aux dernières nouvelles, il était en deuil d'un personnage qu'il aimait, et ça s'était arrêté là, quoi. À aucun moment... le lecteur sait que c'est devenu un gros coureur de jupons, et puis on nous lâche ça comme ça, en mode c'est normal, tout le monde est au courant. Donc ouais, j'aime pas trop. Ça correspond pas du tout en plus au caractère qu'il avait au début, donc s'il y a une évolution de caractère, ça aurait été bien qu'on nous le dise avant. Et voilà, donc du coup pour l'instant, je traîne parce que j'ai pas envie de le lire, je suis pas motivée, quoi. Puis c'est un peu comme les colos, j'ai du mal à lire plusieurs livres en même temps. Je sais que si je commence un autre livre, je vais l'abandonner en fait. Donc j'ai pas envie.
Voilà, sinon... ah oui, quand j'ai posté ma vidéo, je sais plus si c'est celle d'hier, enfin du coup celle qui est sortie aujourd'hui pour vous, mais que j'ai vue hier pour moi, j'ai remarqué qu'on était déjà presque 300 sur la chaîne et franchement ça me fait super plaisir. Parce qu'on échange tout le temps. Il y a une de mes abonnées Instagram qui regarde toutes mes vidéos et souvent elle me fait un retour en MP. Et franchement, c'est super plaisant. Parce qu'à la base, j'ai fait cette chaîne parce que j'avais envie de discuter avec des gens qui ont la même passion. J'ai longtemps hésité aussi parce que quand je vois les critiques qui tombent comme ça, c'est pénible, on fait du coloriage quoi. Pourquoi on se prendrait la tête? Je veux dire, c'est rien quoi. Il y a une personne que je suivais passe un moment et j'ai arrêté de la suivre parce que ça m'énerve, elle fait toujours des dramas en story en mode on l'a copié pour ci, on l'a copié pour là. Quand j'ai regardé les photos en plus, c'est même pas copié quoi. Elle a fait un coloriage de Belle et elle s'étonne que la fille elle a utilisé les mêmes couleurs. Bah oui, si les gens ils sont comme moi, Belle elle a une robe jaune, elle a les cheveux bruns, les yeux bruns, voilà, enfin c'est normal. Le fond, c'était un fond noir avec juste 3 arabesques et la coïncidence a fait que elles ont utilisé le même dégradé de couleurs, mais en plus même pas de la même façon. Donc franchement, pour le fait de faire des trios régulièrement avec Alex et avec Lilise, franchement, des fois on a les mêmes couleurs. Et pourtant on est au courant qu'on fait le même coloriage, on se les montre pas, et on se retrouve avec la même chose. Donc faut arrêter de se croire copier dès que quelqu'un a eu la même idée que soi, enfin je trouve ça ridicule. Pareil pour les vidéos YouTube quoi, si on a une qui a sorti un sujet, alors plus personne n'a le droit de sortir la même chose. Par exemple les avis de crayons, moi au contraire quand je cherche une gamme de crayons, ça m'intéresse d'avoir l'avis d'au moins 3-4 personnes différentes. On n'a pas tous le même ressenti sur les crayons, on n'a pas tous la même façon d'appliquer la couleur. Par exemple il y en a qui appuient très fort sur les crayons, il y en a qui sont plus couche par couche. Moi je m'adapte à ce que je veux faire, si c'est un tout petit détail je fais pas forcément du couche par couche, je fais un petit peu en fonction de la gamme que j'utilise. Mais voilà, du coup ça m'intéresse d'avoir vraiment plusieurs avis. Et quand je vois que des fois il y en a qui présentent une gamme de crayons et si 6 mois après il y en a une autre qui fait la présentation, ça devient un scandale parce qu'elle a osé présenter les mêmes crayons. Faut se détendre, hein. Personne n'est venu dire j'ai créé cette gamme de crayons, j'ai pas envie que tu la présentes en vidéo, donc voilà. S'il y a une seule personne qui peut dire non, je veux pas que ma gamme de crayons soit présentée, c'est bien le créateur de la gamme de crayons, c'est pas quelqu'un qui a déjà fait une vidéo sur le sujet. Enfin voilà. Je trouve que, ouais, je sais pas, il y a une espèce de compétition entre nous que enfin, je sais pas les gars, c'est un loisir normalement le coloriage, et c'est censé être de l'art-thérapie, donc pour se détendre. Et je trouve qu'il y en a qui se prennent beaucoup trop la tête dessus. Voilà, c'était la petite parenthèse critique du coloriage, attention. Ah oui, aussi d'ailleurs, quand j'ai vu qu'on était 300, j'ai vu que j'ai mon espèce de petit tuto là sur les feuilles que j'avais fait au crayon aquarellable, elle est vue 686 fois. J'étais choquée. Parce que je regarde jamais en fait le nombre de vues. C'est pas forcément ce que je recherche. Je suis contente, hein, attention, moi, je vais pas dire le contraire. Hein. Mais c'est pas ce que je recherche quand je poste une vidéo, voilà. Hein. Je regarde si elle est un petit peu vue pour voir si elle est intéressée, mais après, une fois qu'elle est postée, voilà, je vais pas voir. Et là, je parlais avec mon chéri, je sais pas pourquoi on a mis le nombre de vues. Et oui, parce que j'ai vu que la vidéo tag, elle avait été vue plus de 500 fois. Et c'est là que du coup, je suis allée voir quelle était la plus vue, et donc c'était ce tuto-là. Avec 686 vues, ça me paraît fou. C'est plus du double de mon nombre d'abonnés. C'est énorme, 600 personnes, ça fait... c'est plus que mon lycée, tiens. Dans mon deuxième lycée, on était 400 élèves, je crois, ou 500 élèves, je me rappelle plus, on était vraiment pas beaucoup. C'était un lycée pro. Donc je suis super contente de voir que ça vous a plu. En plus, c'était une vidéo que j'avais fait un peu... j'allais dire à la légère, non pas à la légère, mais en mode un peu plus détendu, où j'ai fait moins de cuts, parce qu'en général je vous cut mes animaux parce qu'ils font toujours bordel dans la maison. Dès qu'on filme forcément, il y a toujours... Bon là je suis plus dans le salon, donc il y a plus ce problème là, mais quand je filmais dans le salon, c'était forcément le moment où Barnes décidait d'aller jouer avec sa gamelle à croquettes là, et du coup il fait tomber ses croquettes et ça fait un petit bruit à chaque fois qu'il y en a une qui tombe. Ça à chaque fois je m'emmerdais à le couper, ou alors j'essayais de baisser le son au moment où
ça tombait pour que ce soit couvert par la musique, enfin des trucs comme ça. Et sur celle-là, je trouvais ça rigolo pour mettre un petit peu d'ambiance, de laisser le bruit des animaux. Parce que j'ai conscience hein, que des fois les cuts ils sont un petit peu abrupts ou j'ai plus du tout la même position. En plus, des fois, je me coupe en plein milieu de ma phrase parce que je sais que Yamilu, elle va faire du bruit ou alors elle me pousse le trépied ou des trucs comme ça. Donc je me coupe au milieu de ma phrase, je sais à peu près où je me suis arrêtée et du coup je reprends au milieu de ma phrase. Donc je sais que c'est pas forcément bien coupé. Mais de toute façon, moi j'ai l'habitude de parler en saccade. Ça va sûrement s'entendre pendant le vlog. Parce que je réfléchis au milieu de ma phrase. Donc je commence une phrase et je la termine pas. Enfin, je la termine pas. Je fais une pause et je termine ma phrase. Bon, pour l'instant, je vois pas trop de différence. Hein. Avec le gesso, c'est pas très opaque. Ouais, si. Allez, je mens. C'est un petit peu plus clair. Mais je pense que je vais devoir faire une deuxième couche quand même. Hein. Je vois même pas où je suis passée. J'en étais là. Ah si, en fait, ça déplace un petit peu le crayon. Ah ouais, faut que je fasse ça. Donc je regarde le crayon qui paraît un petit peu plus lisse. Est-ce que ça fait des traces de l'autre côté? Ah, là, je sais pas si vous allez le voir vous. Non, vous n'êtes pas dans le cadre. Là, voilà. Le bleu ressort, là où j'ai passé le gesso. En fait, la page, elle boit tellement l'eau que ça, je sais pas comment dire, ça aspire la couleur qui va avec et ça ressort de l'autre côté. Donc visiblement, en séchant, ça se voit plus, mais sur le moment, c'est pas terrible. Voilà, je sais pas ce que je peux vous raconter d'autre. Je peux vous parler des séries que je regarde aussi. Bon, les 3/4 du temps, je regarde des séries avec mon chéri, hein, parce que dans la journée, je suis souvent dans le calme, en fait. Étant donné que je fais énormément de migraines, je fais pas trop de grosses journées télé ou trucs comme ça. Des fois, je me fais des petites séries de mon côté, mais surtout, je regarde les vidéos YouTube. Parce que je suis jamais à jour. Là, je crois que j'ai 1 jour ou 2 de retard, mais j'ai déjà eu presque 1 mois de retard dans les vidéos. Alors, je regarde tout, mais je prends mon temps. En fait, quand je me connecte sur YouTube, je vais dans l'onglet abonnement. Et en fait, je scrolle jusqu'à arriver à la dernière vidéo que j'ai vue. Et là, j'ouvre plein d'onglets. En général, je m'amuse à faire par une journée et j'ouvre tous les onglets. Et après, je regarde mes petites vidéos. Du coup, comme je suis pas mal de chaînes et pas que du colo, je suis des chaînes de gaming. Donc déjà, dès que c'est un let's play, on part sur une vidéo de 40 minutes, 1 heure. Et du coup, c'est très rare que j'ai plus rien à regarder sur YouTube. Et dans ce cas, ah oui, bah, je suis aussi la chaîne de Arte. Alors, eux, je clique pas systématiquement sur leurs vidéos, hein, mais quand j'ai rien à regarder, du coup, je vais sur leur chaîne et je regarde les reportages qui m'intéressent. Sauf si, quand j'ai vu dans mon feed d'abonnement, j'ai vu un truc vraiment très intéressant et qui dure pas 1h30, je le regarde. J'aime bien, il y a des trucs... il y a des trucs, je m'en fous. Si c'est des trucs sociétals un petit peu... c'est pas ce qui me passionne, mais dès que ça touche aux animaux, en général, je regarde. Le dernier que j'ai vu, c'était sur... comment il s'appelle? Le chat marsupial. En Australie. Et ben, c'est un animal super mignon. Si vous connaissez pas, tapez chat marsupial sur Google, où je vous mettrai une petite photo. C'est vraiment trop mignon. Et donc, parce que je fais que me couper moi-même, quand on regarde des séries avec mon chéri, là, ces derniers temps, on était sur l'Attaque des Titans, donc c'est un animé. Et on a décidé de le recommencer parce que on l'avait regardé en VO et que moi en VO je suis que la moitié. Parce que je lis très lentement, je vois rien, hein, donc j'ai du mal à suivre les sous-titres. Et je m'ennuie très vite quand je regarde un film et que je fais rien en même temps. Si je m'ennuie, je m'endors en fait. Voilà, donc mon cerveau il me dit « Hey, tu fais quoi? Tu fais que regarder un film? Bon bah faire la sieste alors. » Donc en général en VO, je tiens 1, 2, 3 épisodes maxi. Ils font que 20 minutes, hein. Et après, soit je m'endors, soit il faut que je fasse autre chose parce que je sens que je vais tomber, quoi. Et donc là, vu que la dernière saison est sortie, on a décidé de se refaire les premières en VF qui ont été redoublées par Netflix, qui a repris la série. Parce que la première fois qu'on a regardé, j'ai dit à mon chéri que moi je regardais en VF. Donc il a grincé des dents, mais comme il est extrêmement gentil, il me l'avait mis en VF. Et non, en fait, le doublage était vraiment mais nul à chier.
Je lui ai demandé s'il m'avait mis une parodie tellement c'était mal doublé. C'était vraiment aucun jeu d'acteur. Catastrophe quoi. Du coup, je lui avais dit bon bah c'est bon, j'ai craqué, je lui ai dit on va regarder en VO, je vais pas regarder ça en français, c'est nul. Comment apprécier une série si le doublage d'acteur il est nul hein. Enfin moi j'arrive pas à mettre dedans. Hein. Du coup on a regardé ça, donc là on a fini la saison 3 qui est sortie lundi. On l'a fini là ce midi. Du coup on a tenté, comment elle s'appelle, Sweet Home. Donc on a regardé que le premier épisode et ça part sur un truc de zombie visiblement. Hein. Avec une espèce de maladie qui transforme les gens... C'est pas même pas des zombies, hein, ça devient des espèces de monstres. Je dirais même, on dirait des plantes carnivores quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Avant ça on a regardé... Je ne m'en souviens plus parce que j'ai pas de mémoire. C'est pour ça que j'écris tout. Mais j'ai pas mon budget à côté de moi, donc je peux pas vous dire ce qu'on a regardé. Ah bah oui, on a fait la dernière saison de The Big Bang Theory. Pareil, on attendait que ça arrive sur Netflix. Ça par contre on le regarde en VO parce que mon chéri il connaît cette série qu'en VO et il a beaucoup trop de mal à la regarder en français. Et bon ça va, c'est pas, il n'y a pas une intrigue palpitante à suivre, donc ça me dérange pas de le regarder en VO pendant qu'on mange ou des trucs comme ça. Bon si je rate une phrase, c'est pas dramatique. Après sinon on regarde aussi des petits trucs, ouais j'allais dire c'est style télé-réalité, oui. En fait juste avant qu'ils partent travailler, quand on n'a pas le temps de se regarder un épisode d'une série, on met des trucs du style Envers et contre tous, où ce sont des souffleurs de verre qui s'affrontent pour savoir quel est le meilleur. Et ça on l'a terminé, donc là on a regardé Glow Up, c'est pareil. Oh je suis plus dans le champ. C'est pareil mais avec du maquillage, voilà. Donc c'est du maquillage un peu avec des effets, hein. C'est pas juste du rouge à lèvres, du fard à paupières, au revoir merci. Hein. Parce que déjà je pense que mon chéri ça l'intéresserait pas du tout de regarder ça. Et moi non plus. Non, je me maquille pas du tout. Et quand je dois sortir ou on fait une fête ou voilà, ou quand j'allais travailler quand même, un minimum, je mettais un petit peu de fond de teint, histoire de dire, mais depuis qu'on a les masques, ça sert à rien, parce que de toute façon il finit sur le masque, donc aucun intérêt. Je mets de l'anti-cerne beaucoup, parce que moi j'ai toujours des cernes, on dirait que j'ai pas dormi depuis 8 mois. Et je mets du crayon, voilà, c'est tout. Je regarde un petit peu les endroits où je suis pas passée, je m'en rappelle pas. Là je sens qu'il y a de la texture. Ouais. Bon du coup, est-ce que vous trouvez que ça fait plus clair? Un petit peu. Je vais quand même mettre une deuxième couche, je pense. Déjà là, j'ai pas détouré les petites abeilles. Je vais attendre un peu que ça sèche et je vais repartir proprement d'un angle, comme ça je sais à peu près où je suis allée. Ah oui, du coup, je sais pas si je vous ai dit, parce que je me rappelle déjà pas ce que j'ai dit il y a une demi-heure. Dans le colis que j'ai reçu hier et que j'ai pas eu le temps de vous montrer, c'était ma nouvelle souris d'ordinateur. Parce que j'en ai une que j'ai changée il y a 3 ans, ouais, il y a 3 ans déjà. Et c'est une HP qui était assortie à mon ordi, parce qu'avant j'avais le PC Star Wars de HP. Et j'avais pris la souris qui allait avec, bien sûr. Et là en fait elle commençait à me lâcher, et comme ça fait déjà 2 fois que je la change, celle-là, j'ai envie de partir sur une souris un peu plus chère on va dire, parce qu'elle coûtait quand même pas mal. Hein. Je crois qu'elle coûtait dans les 40 balles. Parce que forcément on paye pas juste le produit, on paye l'image qui va avec. Hein. Donc Star Wars c'est Disney, donc forcément ça coûte cher. Et ça me fait bizarre de dire Star Wars c'est Disney quand même. Hein.
Et du coup, là, j'ai pris une souris qui était en promo à 49 €, mais sinon, de base, elle coûte 80 €. Et c'est une Logitech. Donc, j'ai déjà eu plein de Logitech. C'est une bonne marque. Et c'est un petit peu une souris gamer, mais elle n'a pas une forme bizarre, là. Parce que quand on tape souris gamer, à chaque fois, on tombe sur des souris artistiques. Où ça part dans tous les sens, ça fait un design un peu robotique, là. Et j'aime pas du tout ces trucs. J'ai pas une grosse main, donc avoir une grosse souris, j'aime pas ça. Donc là, j'ai trouvé celle-là avec une tête normale. Il y a juste des boutons en plus dessus. Et ce sera très bien. Voilà. Après, là, j'attends encore 2 colis. Puisque j'ai recommandé du papier à motif pour faire mes intercalaires de bullet journal. À la base, je comptais les dessiner moi-même et un soir, je sais pas pourquoi, j'ai eu une suggestion de papier à motif. Et j'avais jamais flashé sur aucun papier à motif, hein. Moi je trouvais ça pas d'intérêt parce que je fais pas forcément de scrap ou de trucs comme ça. Et je suis tombée sur des trucs ultra beaux de la marque Stamperia. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai vu que Morgane, elle en a parlé pour son bullet, je crois, ouais, la semaine d'après où je les ai commandés. Parce que du coup, j'en avais commandé plein début février. Parce que c'est début février que j'ai eu l'idée de refaire mon bullet dans un planeur. Ça, du coup, je vous le dirai dans la vidéo dédiée, je vous expliquerai un petit peu tout ça. À la base, c'est parti de l'idée que je voulais refaire mon nuancier. Ça fait très très longtemps que je veux refaire mon nuancier. Que le format me convient pas. J'avais racheté des feuilles, peut-être l'année dernière, peut-être il y a un an, ouais. Dans mon haul, je sais pas, ouais, février ou mars, j'avais acheté des feuilles un peu plastifiées Bristol pour refaire mon nuancier. Et en fait, ça n'a pas du tout cette texture. Les crayons, ils accrochent pas, ils paraissent tout fades. Donc j'avais laissé tomber. Je voulais mettre ça dans un petit classeur qui traînait chez moi de Gorgeous. J'aime bien. Mais du coup, j'en fais rien de ce classeur parce qu'il a un format un peu atypique. Et du coup, j'avais laissé traîner parce que mes feuilles, ça n'allait pas. Je trouvais rien de satisfaisant. Et je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas mon nuancier dans un planeur? C'est tellement plus simple. Parce que ce que je voudrais, en fait, c'est pas avoir à me trimballer le carnet partout. Je voudrais pouvoir sortir juste la couleur, enfin la fiche de la gamme que je veux utiliser. Et du coup, avoir un carnet, ça m'ennuie. Et j'ai eu cette idée-là. J'avais demandé conseil sur... je suis en train de vous faire la vidéo, en fait. J'avais demandé conseil sur Instagram et il y a quelqu'un qui m'a répondu. Et en fait, en regardant tous les planeurs, un peu les papiers et tout, je me suis dit, mais attends, c'est ultra pratique, en fait. Parce que mon bullet, j'étais un peu en train de le lâcher. Et je le fais depuis septembre 2018. Je le fais à ma sauce, hein, parce qu'il y a plein de pages qui n'ont pas d'intérêt pour moi. Par exemple, toutes les pages planning, moi j'ai pas de planning, hein, je suis toute seule chez moi tout le temps. Et je suis plus du genre à mettre mon planning dans mon téléphone d'ailleurs. Mais ouais, on verra quand j'aurai fait mon entreprise, sûrement que ce sera intéressant. Mais là, pour l'instant, c'est des pages qui m'intéressent pas. Et d'où l'intérêt de me dire pourquoi je mettrais pas mon bullet dans un planeur. Mais justement, c'est pour ça. Parce que je voulais faire mes feuilles à l'avance. Parce que les faire la veille du jour, ça me saoule en fait. Là, j'ai 3 jours de retard déjà. Hein. Celle de mars, j'ai pas commencé. Et là, je me suis dit, il suffit qu'un après-midi, je me pose, que je fasse mes feuilles, et puis je peux avoir 2 ou 3 mois d'avance. Et si, entre-temps, j'ai besoin de rajouter des éléments, il n'y a pas de souci, je peux, quoi. J'ai juste à ouvrir le classeur, refaire une feuille, je la mets dedans, et c'est bon. Chose qui me bloquait un petit peu pour le bullet classique. Alors, il y en a qui font des index, mais moi, franchement, me reporter à l'index pour la page 12, puis après pour aller à la page 14 pour avoir la suite, puis après ça part à la page 36, non, ça me saoule. J'en étais au papier à motif. Je dérive beaucoup quand je parle, hein. Faut s'y retrouver, faut me suivre. Du coup, je suis tombée sur des papiers à motifs que j'ai pris pour faire mes intercalaires, donc je vous ai mis celle de mars.
mais du coup j'ai déjà fait celle de janvier et de février. Je m'en suis fait une pour ma liste d'adresses, j'en ai fait une pour les notes aussi. Et là j'ai commandé du papier pour avril, donc sûrement jusqu'à mai-juin aussi. Hein. C'est un petit peu plus printanier quoi, il y a des fleurs, il y a des machins. Des petits insectes, des machins. Parce que là du coup mes 3 premières intercalaires, moi je les ai fait sur le thème polaire, hiver. Donc même si je sais qu'en mars tout le monde est déjà en mode on est au printemps, pas du tout. Le printemps c'est le 20 mars, hein, ça fait quand même 2 tiers du mois où il fait froid. Du coup moi j'avais plus envie d'un thème polaire pour le mois de mars. Et donc j'attends encore 2 papiers, dont un qui n'est pas encore parti. Ça je l'ai commandé il n'y a pas longtemps. En même temps que ma souris d'ailleurs. Et j'attends toujours une plaque de tampons pour vous faire ma vidéo bulette. Parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo là-dessus. Depuis début février. Et le 10 février, j'ai commandé un petit peu tout ce que j'avais besoin, en plus de ce que mon chéri m'a pris pour la Saint-Valentin. Parce que je savais ce qu'il avait pris, j'ai regardé sur ma liste ce qui avait disparu. Et en fait, j'ai une plaque de tampons que j'ai commandée le 10 février. Pixel, tu fais quoi comme bêtise là? Qu'est-ce que tu fais? Je t'entends, hein? Ouais, donc du coup, j'ai commandé tout ça le 10 février. La plaque de tampon, elle a été expédiée le 12. Et le dernier suivi que j'ai, en fait, c'est mardi 16 février où elle est partie de Chine. Voilà. Et depuis, elle se balade. Donc ça fait 15 jours que le truc il est parti et j'attends. Et en fait, c'est le dernier truc qui me manque pour vous faire la vidéo. Alors, il y a des plaques dont j'aurais pu me passer. Par exemple, c'est juste des lettres ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est pour la typo, c'est pas déterminant. Mais celle-là, c'est pour faire le calendrier à chaque première page de mois. Donc ça m'ennuie un petit peu de pas l'avoir. Parce que du coup, pour l'instant, mes premières pages, elles sont au crayon. Parce que j'attends désespérément le tampon pour pouvoir le faire proprement, quoi. Et je pense que si... Ouais, donc la semaine prochaine, je vous sors le vlog le mercredi. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo. Le dimanche, on va être quoi? On va être le 14... Je regarde. Le dimanche, on va être le 14. Donc je pense que je vais vous faire la review du coloring event que j'ai reçu là. Hier. Et on va... Ouais, bah je pense que si le 15, j'ai toujours rien reçu, tant pis. Je les tracerai à la main. Et je vous ferai la vidéo pour le mercredi d'après. Parce que du coup... ça traîne et ça m'ennuie. Après je vous ferai aussi la vidéo nuancier. Mais du coup il faut que j'en fasse quelques-uns avant de pouvoir vous la présenter. D'ailleurs j'ai eu une idée. À la base je comptais acheter des intercalaires pour ça. Mon chéri m'en a offert quelques-unes. Et j'avais pas envie de les faire moi-même en fait. Je comptais vraiment toutes les acheter pour le nuancier. Des trucs un peu sympas avec de la couleur, voilà, pour séparer toutes les gammes de crayons. Et en fait, j'ai regardé la vidéo de Steffi, où elle présente, j'ai déjà oublié son nom, Amandine Jung, un truc comme ça, qui a sorti un livre sur le thème de Blanche-Neige, je pense que vous l'avez vu, d'ici que le vlog sorte. Et franchement, alors moi qui préfère les styles réalistes, etc., j'aime beaucoup son style, elle. Du coup, je me suis intéressée à ce qu'elle faisait. Je suis allée voir son Insta. J'ai vu qu'elle faisait des coloriages gratuits. Sur son groupe Facebook. Du coup, j'en ai récupéré quelques-uns. Et je pense que pourquoi pas imprimer des colos que j'ai en PDF ou des trucs comme ça. Et là, c'est surtout 2 illustrations à elle qui m'ont inspiré ça. Et me faire des intercalaires en coloriant et en collant ça. Donc ça m'évite d'utiliser du papier à motif et d'en avoir 50 000. Et en même temps, ça peut me faire économiser d'acheter des intercalaires en plastique. Parce qu'après, je les plastifie. Hein. J'allais dire si je peux vous en montrer une, non, parce que mon bulette n'est pas là, il est dans mon salon. Puis après, si je vous montre tout, ça gâche un peu la vidéo. Hein. Ce sera la surprise. Et du coup, ouais, mes intercalaires, je les plastifie, donc après, ça craint plus rien. Donc là, je me dis que je peux faire pareil. De faire un petit colo. De les coller après sur une feuille un petit peu plus épaisse ou plus fine si j'imprime les colos sur du papier à dessin.
et créer une intercalaire. Parce que de toute façon, une fois qu'elle est plastifiée, même si le papier il est souple, ça rigidifie vachement. Hein. Bon, si c'est un papier tout fin, ça reste souple. Mais c'est quand même pas mal. Du coup, tout à l'heure, j'ai regardé ces dessins et je pense déjà avoir 2 idées d'intercalaire. Et en plus, l'avantage que ça a, c'est que ça me permet de voir le rendu de la gamme directement. Puisque je vais faire l'intercalaire avec les crayons en question. Ça paraît logique. Donc ouais, je pense que c'est une bonne idée. Du coup, il va falloir que j'en fasse au moins 1 ou 2 pour vous la montrer avant de faire la vidéo nuancier. Ouais, donc je pense que la vidéo nuancier pour vers le 20, je regarde mon petit calendrier, ouais c'est ça, le 21, franchement ce sera une bonne idée. Du coup, le mois de mars, je suis motivée, hein. J'ai prévu presque 2 vidéos par semaine. Le rythme de vidéo chez moi, il dépend un petit peu des inspirations que j'ai. Si j'ai une idée, je la fais, et puis si je suis pas inspirée sur le moment, mon papier est troué, j'ai l'impression. Donc c'était une petite boule de coton, je sais pas quoi. Ouais, du coup, je vous fais les vidéos quand je suis inspirée. S'il y a un truc qui me branche, je me force pas du tout à faire des vidéos si j'ai pas d'idée. Je crois qu'il y a déjà eu une période... Bon, la période où je travaillais, c'était une cata, hein, j'avais le temps de rien faire. Mais du coup, il y a des périodes où je crois pendant 15 jours, 3 semaines, je fais rien. Du coup, c'est juste parce que j'ai pas d'idée. Hein. Je peux pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Je pense que de toute façon, ça vous intéresserait pas. Voilà, sinon j'aime bien le petit format vlog là comme ça, je me rends compte que je fais que parler, ça fait 47 minutes, cette vidéo ne s'uploadera jamais. Quoique je baisse la qualité pour vous faire des petites vidéos comme ça, où il n'y a pas besoin de voir dans le détail. Donc normalement elle devrait être moins lourde, donc mettre moins de temps à s'uploader. Et si tout se passe bien, on croise les doigts parce que vraiment j'en ai besoin, fin du mois on devrait avoir la fibre. Donc ça, ce serait vraiment, vraiment, vraiment très cool. Parce que quand on joue le soir, parce que mon chéri aussi il aime bien les jeux vidéo, donc quand on joue ensemble le soir, si on a le malheur de jouer en ligne tous les deux en même temps, bah, lui il se met sur la connexion de son portable. Mais déjà, moi il y a des soirs où c'est une cata quoi. Même si lui il est pas sur le réseau Wi-Fi, j'arrive pas à jouer. Donc quand on joue à des jeux où on est susceptible de mourir assez rapidement si on réagit pas, c'est énervant, voilà. Donc, surtout quand je joue avec des potes et que moi je suis en ligne en train de parler avec eux et d'un coup ils me disent « Ah bah ton personnage il dort !» Je dis « Comment ça mon personnage il dort ?» Moi je marche, je fais des trucs depuis 5 minutes et en fait eux de leur côté ils voient que je suis plus connectée. Donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'on ait la fibre, comme ça je pourrais vous faire des vidéos un peu plus longues sans me dire que ça va mettre 15 ans à uploader. Parce qu'après, comme je sais que c'est très long, en général, j'essaie de les uploader la veille, voire quelques jours avant. Je les programme en général mes vidéos. Mais quand je suis en retard, par exemple pour le speed coloring, j'ai commencé à le mettre en upload à 14 h je crois, et elle est sortie à 21 h 30, un délire comme ça. Donc c'est chiant quoi, pour une vidéo de 20 minutes. Non, elle fait 35 minutes je crois, celle-là. Donc pour une vidéo de 35 minutes, il lui faut... Ah, faut que je compte. Ouais, il lui faut presque 8 heures. C'est pénible, c'est beaucoup trop long. J'ai fait là. Je vous parle, je fais n'importe quoi. Là. Voilà, donc le reste de mon gesso, je pense que je vais vous le mettre en accéléré parce que là je suis partie dans un mood où je parle. Mais la vidéo va être beaucoup trop longue. Hein. On est mercredi. Si je vous filme encore des petits trucs jeudi et vendredi, la vidéo ne sera jamais en ligne. Je vais essayer de la monter ce week-end. Comme ça, au pire, je la fais uploader dès lundi, que si c'est lent.
Bonjour, on est vendredi, on se retrouve devant mon petit mug dinosaure, parce que les dinosaures c'est la vie. Je vous ai pas pris hier parce que j'étais hyper fatiguée et j'ai pas fait grand chose de la journée. Et en plus, ma journée s'est ponctuée d'une grosse migraine, donc j'aurai pas grand chose à vous mettre. Par contre, pour cet après-midi, j'ai prévu 2-3 trucs, donc on va sûrement se retrouver un petit peu pour papoter et je terminerai le vlog à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Pix? Viens! Viens ma chérie! Pousse! Viens! Viens ma chérie! Pousse! Pousse la porte! Pousse! Viens! Allez! Et on se retrouve pour sûrement la fin de ce vlog. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai reçu ce matin dans un colis. Donc c'est le papier à motif que j'attendais pour faire mes intercalaires de avril, mai, juin. Mélu, touche pas au trépied, pousse-toi. Pousse. Et en fait cette image m'a pas mal inspirée pour faire des espèces de petites, comment dire, des présentations pour chaque jour de la semaine pour le vlog. Donc j'ai décidé que j'allais dessiner ça en testant du coup mon super cadeau de Noël. Donc j'ai pas trop d'idées pour l'instant, on va voir un petit peu ce que je fais. Déjà je vais tester ce qui me convient le mieux comme pointe. La gomme est énorme. Donc je pensais partir sur un petit truc dans l'écran là-haut. J'étais restée sur la gomme. Alors, je suis pas trop habituée à cette tablette encore, c'est la première fois que je l'utilise. Non, c'est la deuxième parce que je l'avais déjà testée. Mais du coup, en plus je suis pas dans la meilleure position du monde parce que j'ai dû trouver une manière d'arriver à filmer l'écran sans que ce soit trop gênant pour moi. Parce que là le trépied est en plein milieu. Là du coup je serais partie sur un truc beaucoup plus long. Avec une petite coccinelle ou un truc du genre là. Voilà, ça donnerait un petit truc comme ça. Et pourquoi pas écrire ici. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. J'arrive pas à renommer le calque. Bon, en fait, j'ai marqué ancrage, je me suis un petit peu emballée. Hein. Bah, vous voyez pas, vous, les calques. Mais je peux pas faire autrement. Alors, on va rester sur le crayon, mais on va partir sur un truc un petit peu plus détaillé. Je sais pas si ça s'entendra, mais Pixel, le chien de garde, me signale qu'il y a un truc dehors. Donc si c'est éventuellement mon chéri qui rentre, même s'il est un peu tôt, je vais vous dire de passer une bonne journée et j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vais vous mettre ce petit dessin en speed.